82, je crois. Et avec un copain, on est allé au Mans, par la route, bien sûr, avec une Renault 20 de service de Viry-Châtillon. Et après les essais, nous avons fait une petite fiesta. Ça se faisait beaucoup plus à l'époque que maintenant. Au-dessus des 24 heures de Mans, il y a des stands VIP, tout ça. Et comme on en connaissait quelques-uns, on est allé jusqu'au stand de la Fédération française. Alors on a un peu exagéré. Et on est rentré à la ferme qui était à 15 km du circuit. Il y a une petite route goudronnée qui arrive face à la ferme. Manque de bol. Devant la ferme, il y avait un petit étang, 60 mètres sur 60 à peu près. Et j'ai dit au copain qui était avec moi, j'ai dit, à la vitesse où on roule, j'étais à fond, hein, j'étais en quatrième au moins, troisième ou quatrième. À la vitesse où on arrive, on doit traverser un aquaplaning. On a essayé. La voiture a coulé au milieu de la mare ou de l'étang. Elle a coulé avec de l'eau presque jusqu'au volant. Hein. On est sorti par les vitres, sur le toit. Moi, je suis resté dans la voiture longtemps parce que mon copain, lui, il est sorti très vite. Mais moi, je lui ai expliqué, j'ai dit, mais je ne comprends pas la vitesse où on est arrivé, on aurait dû traverser. Le lendemain, un agent Renault du coin est venu chercher la voiture. Il a nettoyé la voiture et quand il m'a fait voir la facture, j'ai dit, celle-là, on ne peut pas la donner à Renault parce qu'il y a marqué nettoyage intérieur, extérieur du véhicule, changement des bougies, changement... Enfin, il a fallu changer certaines petites choses. Et donc, la facture, celle-là, je l'ai gardée. Aïe! Le lendemain du rallye du Var, on a fait des essais et en même temps, on a fait une petite journée presse. Et on a essayé les 3 Clio. Il y avait 2 Clio groupe A qui avaient fait le rallye et une Clio groupe N, pilotée par Alain Serpaggi. L'autre Clio groupe A, c'était Alain Oreille. Et alors, on avait quelqu'un qui fermait la route en bas et une autre au départ de l'assistance là-haut. Et quand les 3 voitures étaient arrivées à un endroit, on appelait pour savoir si on pouvait remonter. Le dernier aller-retour, on descend avec Alain Oreille et moi, les frères Chopard m'avaient mis une caméra sur le capot pour que je suive Oreille le plus proche possible, faire une caméra gros plan un peu. Au lieu d'être à 30 secondes derrière, j'étais à 10 mètres. Et donc, on arrive en bas, on demande si on peut remonter. La groupe 1 n'était pas là. Il nous a dit, vous pouvez y aller. Et dans un virage à gauche, bien sûr, Alain Oreille a percuté de face la groupe N. Il a mis un coup de volant, mais ça l'a fait partir en tonneau. Moi, j'ai évité la groupe N parce que j'étais 10 mètres à Oreille, donc c'est passé. Mais comme j'étais proche de lui et que je ne pouvais pas m'arrêter, quand il s'est arrêté sur le toit au bord du ravin, un petit ravin, hein, et donc je suis arrivé roue bloquée, j'ai lui ai tapé dedans, et hop, il est tombé dans le ravin. Donc ça fait 3 voitures bien abîmées. Et quand on est arrivé à la base, là où il y avait tous les camions d'assistance, tout le monde, j'ai appelé Patrick Landon, qui était mon directeur sportif, directeur de Renault Sport, rallye. Au bout de quelques secondes, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une plaisanterie en lui disant, ça y est, on a fait le record du monde. Il me dit, record du monde de quoi? J'ai dit, les 3 Clio cassés. Clac, clac, clac. C'est de nouveau à ce fameux rallye de Nouvelle-Calédonie où j'avais donc la Datsun. On était en tête, assez bien, en tête comme ça. Et puis, comme j'avais dit, on avait un tir-fort toujours dans la voiture pour nous sortir des bourbiers, des trucs, des machins. Et dans une droite très, très, très glissant, la voiture a glissé, elle est tombée dans un gros fossé. Hein. La moitié de la voiture était dedans, largement. Et donc, j'ai fait marche avant, braqué pour essayer de remonter. Et là, je fais marche arrière pour essayer de voir si en reculant, c'était pas mieux. Et là, Jean-Pierre Joulet a eu, pas la meilleure idée, mais il a ouvert la porte sans le faire exprès, bien sûr, en pensant que je n'allais pas reculer beaucoup. Et on a tordu complètement la porte. Et la voiture est restée toujours dans le fossé. Et comme on avait de l'avance, pas mal d'avance sur les autres concurrents, j'ai eu l'idée de sortir le tir-fort, de l'accrocher à un arbre de l'autre côté de la route, à 50 cm, 50-70 cm de hauteur, attaché à l'arbre. Je suis remonté dans la voiture, Jean-Pierre Joulet n'était plus là. J'ai mis en première, quand j'ai vu les phares de l'autre qui arrivaient, c'était plein la nuit, j'ai laissé le moteur en première un peu, un régime un peu élevé, et l'autre est arrivé, il n'a pas vu le câble, il est rentré dans le câble, et ça a fait, avec l'arbre qui a plié, ça a fait un peu ressort, le câble a fait ça, je suis remonté sur la route, l'autre il râlait comme un putois parce qu'il n'avait plus d'avant,
le câble n'avait pas cassé et nous, on était sur la route, on était contents. L'Automobile de Monaco m'avait pris pour faire voiture VIP, safety car. C'est une Clio Maxi du championnat 95. Hein. Et entre 2 séances d'essai de Formule 1, je pouvais faire quelques baptêmes. Alors je pars avec un invité, je fais un tour en roulant à 60%. Et je m'arrête, j'en récupère un autre, c'était le secrétaire de la FIA, M. Longanesi. Il monte avec moi, il était en costard, cravate, l'attaché caisse, mais bien attaché quand même, bien attaché. Et là, je roule à 90, pas 100%, mais pas loin. Et les organisateurs, malheureusement, enfin le service qui s'occupait de faire rentrer les voitures de sécurité, les voitures de course en panne, tout ça, avait oublié qu'il y avait une Arose pilotée par un Japonais qui s'appelait Inoue à l'époque. Il a ramené derrière un petit camion, tout petit, et la voiture étant très basse, dans les S de la piscine, eux, ils rentraient à 30-40 à l'heure à peu près, je pense, et moi, j'étais à fond de 4, dans le gauche-droite, derrière un mur assez haut, qui m'a caché complètement la Formule 1. Et là, je suis arrivé là, et au moment où j'ai mis la voiture en dérive, d'un coup, j'ai vu une Formule 1 qui faisait 7 mètres de large sur 1 mètre de long, parce qu'elle m'a sauté à la gueule. Elle m'a sauté à la gueule. Donc, immédiatement, impact dans la boîte de vitesse, l'aileron. La voiture part en tête à queue, la Formule 1. Moi, je m'arrête dans le rail, pas trop fort, mais je m'arrête à gauche du rail. Je vois la voiture qui part en tête à queue, qui s'arrête contre le rail aussi en travers. Et le petit camion qui l'a tracté, où il n'a pas entendu, où il n'était pas très bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand la corde s'est retendue, la corde qui tractait la F1 à l'envers, sur l'arceau, sur le toit, et le pilote continue de tirer la Formule 1 sur le toit. Bon, ils ont fait qu'une vingtaine de mètres, hein, pas plus.